Pour ce qui est du processus électoral, le porte-parole du gouvernement a affirmé la volonté du gouvernement congolais d'appuyer la Commission électorale nationale indépendante dans sa tâche. L'attitude actuelle de l'opposition politique est loin d'être comparée au printemps arabe, a ajouté Lambert Mende. Je ne vois pas en quoi on peut considérer cet exercice comme similaire à ce qui se passe à la place Tahrir en Égypte. Les manifestants de la place Tahrir sont opposés à l'ordre politique qui existait en Égypte. Ils veulent démoubarakiser, en quelque sorte, les institutions égyptiennes. Ils veulent passer de ce qu'ils considèrent comme une mauvaise gouvernance, une dictature, à un système de liberté. Je n'ai pas vu dans le texte de l'opposition une remise en cause de l'ordre politique qui est en place ici. L'opposition s'inscrit toujours dans le schéma de la Constitution. Un autre sujet abordait le crash de l'avion de la compagnie Ewabora. Ce n'est pas le fait qu'une compagnie est nationale qui rend cette compagnie fiable et sûre pour les passagers. Une compagnie, elle peut être nationale, elle peut être privée. La question est celle de savoir comment les aéronefs sont entretenus, comment les standards internationaux de l'aviation civile sont respectés pour mettre à l'abri tous ceux qui utilisent ces aéronefs. Et donc il y a la question du contrôle de la part de l'État qui s'exerce aussi bien sur les privés que sur le public. Il n'y a pas qu'une compagnie nationale qui peut subir des contrôles de conformité par l'autorité de l'aviation civile ou la régie des voies aériennes. Pour Lambert Mende, la République démocratique du Congo, qui est un État démocratique, suggère l'indemnisation des victimes du crash de Kisangani afin de faciliter l'harmonie et la cohésion sociale.